Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la 14e journée de Arkema Première Ligue avec le match qui opposait le Stade de Reims face au Paris FC, mais aussi on va parler de l'éviction de Laurent Mortel, l'ex-entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un gros pouce bleu, suivez-moi sur les réseaux sociaux qui sont dans la description et on y va les amis. Ah putain, quoi de mieux que démarrer 2025 avec une bonne série de victoires les amis. Alors surtout que voilà, on a quand même un 11 de départ qui reste inchangé, toujours avec ce 4-2-3-1 opéré par Sandrine Soubeyran, bon, avec quelques petites modifications suite à l'absence donc de Mathilde Bourdieu qui, je présume, a été préservée pour la suite de la Coupe de France ce dimanche. Face à Dijon pour les quarts de finale de la Coupe de France. Maël Garbino qui a été remplacé par Melwen Ndongala sur le côté droit. Et Théa Greboval donc qui s'est fait un petit bobo au pied. D'ailleurs Théa Greboval, si tu veux un petit massage pour les pieds, j'ai ce qu'il te faut, hein. Ça va faire voir tes pieds. Ouais, non, je suis moins sûr d'un coup. J'ai piscine, Théa. Allez, salut, hein. Non, plus sérieusement, les amis, voilà, hormis ces trois joueuses indispensables dans l'11 de départ qui sont absentes, donc Théa Greboval, donc qui a un petit pépin au pied, comme d'habitude, au cage Nadosi, mis à part le retour de Korozec, sur en milieu défensif à la place de Margot Lemuel, avec un duo avec Daphné Corboz. Mais sinon voilà, comme je dis, le système reste vraiment inchangé depuis un bon nombre de séries de victoires ou de matchs nuls lors des phases allées. C'est vrai que cette première période, bon, on va dire que ça a été un démarrage assez lent quoi, parce que finalement, comme je dis, avec cette équipe rémoise, bon, qui malgré les gros départs qu'il y a eu dans ce mercato estival, mais sont un peu en difficulté cette saison, avec cette 9e place si je me trompe pas, et surtout avec une grosse blessure avec les ligaments croisés de Elisa Launay, donc officiellement la première gardienne du Stade de Reims et en qui je souhaite un bon rétablissement. D'ailleurs, le petit foulard, bon, je sais pas trop ce que ça signifie pour elle, mais voilà, petite référence à Elisa. Mais sinon, pour moi, je n'ai pas vu une équipe rémoise très efficace dans ce match, parce que quand vous regardez un petit peu le match des phases allées, bon, certes, la réaction était un petit peu tardive sur le score de 3-2. Et encore, je sais pas si elles auraient eu assez d'orgueil pour ramener le point du match nul à 3 buts partout. Mais, pour moi, cette équipe rémoise, bon, il y a eu quelques petites situations intéressantes en première période, même s'il n'y avait pas eu grandement d'efficacité dans le dernier geste, enfin dans les derniers mètres, pour espérer mettre en danger Chiamaka Nadosi qui, ben voilà, signe un nouveau clean sheet pour démarrer cette année 2025. Bon, même si ça fait quasiment un mois qu'on est à la nouvelle année, mais bon, ça c'est pas grave. Et puis il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir l'ouverture du score de Clara Matteo. Et oui, mais je vous l'avais dit les amis. Enfin, même à tous les adversaires de l'Arkema Première Ligue, ne laissez jamais le ballon traîner, ou même surveillez vos angles morts, parce que Clara Matteo, on sait très bien ce qu'elle peut faire avec le ballon, surtout dans les derniers mètres, et avec ses qualités de finisseur, quoi. Donc voilà, pour moi l'ouverture du score, il est là, de Clara Matteo. Ensuite, s'en est suivi une nette domination du Paris FC, même si il y a eu pas mal d'occasions entre-temps
Et pas seulement les joueuses indispensables, que ce soit même Kessia Bussi ou Clara Matteo, mais aussi il y a eu Selina Uldosine, il y a eu Melwen Ndongala, d'ailleurs, qui a été vraiment au top du top sur cette rencontre. Et franchement, quand je parle justement de Melwen Ndongala, c'est vrai que je revois ce 11 de départ, et il y a quand même, c'est quand même assez sympa justement que Sandrine Soubeyran ouvre un petit peu la porte à cette jeunesse. Donc que ce soit Melwen Ndongala, même si c'est une joueuse qui a peu de temps de jeu dans la saison, qui rentre souvent en deuxième mi-temps. Que là, il y a eu aussi des jeunes joueuses comme Lana Boudin et Naomi Mutambi, pardon. Donc, qui j'imagine sont des joueuses issues du centre de formation. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, même si, comme je dis, c'est des joueuses qui d'habitude jouent avec l'équipe, avec les U19. Mais franchement, pour moi, si on peut leur ouvrir la porte pour devenir des jeunes joueuses professionnelles, pourquoi pas? Parce que franchement, j'ai vu un petit peu ce qu'elle savait faire sur le terrain. Franchement, ça reste sympa. Bon, même si c'est, comme je dis, des petits temps de jeu par-ci par-là, mais franchement, ça reste correct, quoi. Et puis après, cette deuxième période, voilà, hein, rebelote, on a une nette domination du Paris FC sur l'ensemble de la deuxième période. Et puis il a fallu attendre la dernière demi-heure de jeu pour voir le but d'une ancienne rémoise qui est Kessia Bussi. Bon, hein, qui s'est pas fait prier non plus, hein, on va dire, pour marquer contre son ancien club. Même si je pense qu'elle a de très bons souvenirs avec le Stade de Reims, hein, bien entendu. Vu que c'est là où elle a fait vraiment ses classes avant de rejoindre le Paris FC il y a 2 ans de ça. Mais bon, voilà, Kessia Bussi, voilà, et pour moi déjà la co-meilleure buteuse de l'équipe avec Clara Matteo, déjà. Et qui j'espère pour cette fin de mois de janvier va gagner le trophée du mois. Contrairement à son ancienne coéquipière Louise Fleury, qui bon reste aussi sur une très grande forme. Mais personnellement, je préfère Kessia Bussi, et même pour le but du mois, ou même avec Mathilde Bourdieu, hein. Ça va être serré, mais je pense que Mathilde Bourdieu peut remporter ce trophée. En même temps, ça lui récompenserait ce petit retour en 2025. Malgré un début de saison assez difficile, on va pas se le cacher, mais bon, voilà, ça fait partie du foot, hein. Et puis sinon, comment résumer la deuxième période? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de fautes. Il y a eu pas mal de cartons jaunes distribués de part et d'autre. Et qui, selon moi, l'arbitre, pour moi, était quand même assez gentil sur certaines rémoises qui auraient pu prendre un second carton jaune. Mais bon, ça, c'est pas grave, on va pas s'en plaindre avec la victoire finale. Et franchement, moi, le truc qui m'a un peu dégoûté, et c'est vrai que, attention, comme je dis, je veux bien être d'accord, justement, avec la plupart des joueuses qui se plaignent de jouer sur un terrain déplorable. Le terrain du Stade de Reims, ce samedi après-midi, ça laisse un petit peu à désirer. Alors attention, je ne critique pas le travail des jardiniers qui essaient d'entretenir du mieux qu'ils peuvent les terrains de foot chaque semaine, hein, avant les jours de match. Mais bon, là, quand vous voyez des trucs comme ça, c'est juste pas possible, quoi. Et qui rend encore plus dur le déroulement du jeu, quoi. Mais bon, comme je dis, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'il faut se plaindre, c'est directement à la fédération et à la L2FP pour changer les choses.
Et c'est vrai que moi, dans le football, il y a un truc qui me fait assez rire, et surtout dans le football féminin. C'est justement donc cette confrontation forcément entre les sœurs Corboz, entre Rachel et Daphné. Mais en fait, moi, je me suis toujours fait cette réflexion de me dire comment ça se fait que parmi les sœurs connues dans le monde du football féminin, il y en a toujours une qui est plus comment dire, plus populaire que l'autre, quoi. Parce que vous regardez les sœurs Corboz, bon, elles ont quasiment plus ou moins quasiment le même âge. Et pourtant, c'est plus Daphné qui a un parcours assez atypique. Donc en plus qui joue la Ligue des Champions chaque année. Bon, voilà, on va pas revenir sur la Ligue des Champions de cette année 2024-2025. Hein. Je pense que c'est resté dans les têtes assez souvent. Et voilà, qui a un parcours assez atypique par rapport à sa sœur Rachel. Ou un autre exemple comme les sœurs Egerberg, que ce soit Ada comme Honorine. Plus Ada Egerberg qui a un parcours assez atypique avec un palmarès assez rempli. Ou même les sœurs Cascarino, même enfin voilà, moi j'ai toujours trouvé ça étonnant justement qu'il y ait toujours une différence entre comment dire, entre personnes de même famille, quoi. D'ailleurs, dites-le moi dans l'espace commentaire si ça vous a toujours étonné cette différence, on va dire entre guillemets. Mais en tout cas, moi je trouve ça assez drôle finalement. Alors oui, je me suis dit peut-être qu'en 2025, on devrait mettre une petite note du match. Donc pour savoir ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, dans l'espace commentaire, ne mettez pas genre un avis sur les sœurs et après un autre avis sur la note du match. Assemblez tous vos arguments dans un seul commentaire. Franchement, ce serait pas plus mal. Et donc pour cette note du match, eh ben franchement, je vais pas vous mentir les amis que je reste malgré cette victoire, enfin cette bonne série de victoires du Paris FC en 2025, je reste, enfin toute compétition confondue, pardon. Eh ben je reste un petit peu déçu. Donc voilà ma note notée sur le tableau. Alors je sais pas si vous voyez bien. Donc un 5 sur 10. Parce que moi justement je m'attendais à malgré le score, ben, vu ce on a pu voir justement lors des phases allées avec un petit réveil des Rémoises en deuxième période, donc la réduction du score de Melissa Gomez, bon qui est rentrée en deuxième période, mais bon ça c'est pas grave. Mais je reste quand même assez déçu de cette équipe rémoise quoi. Alors après je souhaite bien sûr qu'elle se maintienne pour la saison prochaine. Mais je pense que la saison va être encore plus longue pour cette équipe rémoise. Donc voilà pour le débriefing les amis. Sur ce, on va passer au sujet de la vidéo concernant l'éviction de monsieur Laurent Mortel, donc l'ex-entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Alors oui, vous allez peut-être vous dire que j'ai fait exprès de parler de parler de ce sujet parce que ce sont les prochains adversaires du Paris FC. Ouais, peut-être. Enfin bref, allez, on y va. Cette vidéo a été tournée juste avant le débriefing final contre le Stade de Reims. Mesdames et messieurs, je pense que vous allez vous dire certainement que voilà, cette histoire ne concerne pas le Paris FC directement. Mais je trouve que cette histoire est un petit peu trouble. Enfin, si vous voyez de quelle histoire je veux parler, de celle-ci. Donc, ce qui concerne le club de l'AS Saint-Etienne, donc qui émerge en Arkema Première Ligue depuis pas mal de temps maintenant, et qui se classe à la 8e position du classement général, de celui qui est considéré comme aujourd'hui l'ex-entraîneur de l'AS Saint-Etienne, monsieur Laurent Mortel, qui a été tout simplement évincé de la Arkema Première League.
Eh ben, vous allez vous demander pourquoi en fait. Est-ce que c'est dû au mauvais résultat de l'équipe de Saint-Etienne depuis leur sévère claque contre l'Olympique Lyonnais sur le score de 11-0. Bon, même s'il y avait eu, comme je dis, un petit réveil de leur part contre l'en-avant Guingamp, mais bon, l'en-avant Guingamp, à l'heure actuelle, et mathématiquement, ça va être... faudrait vraiment un exploit de leur part pour qu'elles se maintiennent en Arriba Première Ligue pour la saison prochaine. Et voilà, après, bon, il y avait un petit réveil, on va dire, de leur part en Coupe de France, vu qu'elles se retrouvent en quart de finale face à qui d'ailleurs? Face aux Lilloises, je crois, un truc comme ça. Face au LOSC, ouais, je crois que c'est ça. Il y a eu donc cette histoire donc d'éviction de Monsieur Laurent Mortel, donc qui a été, comme vous pouvez le voir sur l'article juste en bas de votre écran, qui a été évincé pour raisons extrasportives. Donc les raisons extrasportives, c'est voilà des choses qui qui ont lieu, comme je dis, soit en interne, soit à l'externe, en externe. Et là, en fait, le truc, c'est que ça s'est passé donc juste après la qualification justement des Stéphanoises en huitième de finale contre les Rémoises. Donc, je rappelle, les Rémoises avaient éliminé l'Olympique Lyonnais en 16e de finale et qui ont été éliminés donc en huitième. Et que apparemment, Monsieur Laurent Mortel aurait fait des pressions psychologiques envers les joueuses. Donc, ça veut dire en gros que il les a fait quasiment pleurer, quoi. On va les faire craquer psychologiquement. C'est-à-dire que les joueuses, au bout d'un moment, ben, tellement qu'elles subissaient des pressions de la part de leur entraîneur, ben, finissaient par éclater en sanglots, quoi, en quelque sorte. Mais en fait, moi, il y a une question qui me taraude, en fait, dans ma tête depuis que j'ai entendu cette histoire. C'est comment ça se fait que ça a été dénoncé que maintenant. Bah oui, les amis, parce que faut dire que Monsieur Mortel, ça fait depuis, je crois, 2-3 saisons qu'il est au poste d'entraîneur pour la section féminine des Stéphanoises. À un moment donné, je veux dire, entre justement cette signature de contrat et aujourd'hui, comment ça se fait que ça a été dénoncé que maintenant? Enfin, dites-moi dans l'espace commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de cette histoire. Alors après, oui, il y a eu ce côté où le président de la Saint-Etienne avait pour objectif en premier lieu, de remonter cette équipe stéphanoise masculine en Ligue 1. Parce que voilà, ils émergeaient en Ligue 2 depuis deux saisons. Donc oui, il y avait principalement cet objectif-là à atteindre. Bon, ce qui a été fait, même s'ils sont en bas du classement, malheureusement. Mais comment ça se fait que justement, ces salariés féminines au sérieux, alors que peut-être elle voulait le dénoncer auparavant, quoi. Ah, parce que moi-même, depuis que je suis le football féminin, que ce soit en professionnel ou en amateur, ouais, j'ai déjà vu des entraîneurs qui étaient vraiment le pire des ordures sur le terrain, hein, en ne respectant même pas ses joueuses pendant le match. D'ailleurs, ça a été le cas donc pour un match régionaux pardon, entre Mérignac-Arlac et Poitiers 3 Cités. Ah, je peux vous dire que l'entraîneur c'était un vrai connard, quoi. C'était un vrai connard du début jusqu'à la fin. Parce qu'on entendait quasiment que lui sur le terrain en train de rabaisser ses joueuses. Mais moi-même à ce moment-là, je me disais, mais comment ça se fait qu'elle subisse cette pression de la part de l'entraîneur et qu'elle ne dise rien. Enfin ce que je veux dire par là, c'est que moi je me mets à la place des joueuses comme du président, mais moi ça passerait pas ce genre de situation. Ça passerait pas du tout, quoi. Dire à un moment tu mets une pression comme ça à tes joueuses tout le long du championnat.
Après, peut-être que ça les a, justement, sur ces mauvais résultats qu'il y a eu par la suite de cette défaite contre l'Olympique Lyonnais, peut-être que c'est dû à ça. Peut-être que c'est dû à ce fait que l'entraîneur était en train de leur mettre une grosse pression derrière. Je trouve ça pas normal, justement, que le président n'ait pas agi auparavant et qu'il n'agisse que maintenant. Enfin, je trouve ça assez bizarre, quoi. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je pense qu'au bout d'un moment, les joueuses, elles ont pas besoin de ce genre de situation pour avancer dans leur championnat. Et surtout pour la suite de la saison, parce qu'elles sont quand même dans, on va dire, entre guillemets, dans l'opération maintien en bas du tableau. Mais si, parce que là, bon, à l'heure actuelle, c'est l'adjoint de Laurent Martel qui prend l'intérim, qui prend la place intérimaire de l'entraîneur de l'équipe. Qu'est-ce que ça va être pour les prochains matchs, quoi? Surtout qu'elles affrontent le Paris FC, justement. Ah oui, oui, vous allez vous dire que j'ai pris le sujet parce que c'est les prochains adversaires du Paris FC, mais pas du tout. Voilà, je me devais quand même de réagir là-dessus. Mais voilà, après, j'espère réellement que ça va que cette éviction de leur ex-entraîneur va leur faire du bien. Et surtout de se remettre un petit peu dans le bain pour essayer de finir cette saison le plus sereinement possible. Mais bon, c'est assez bizarre. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas comment les choses ont pu tourner au vinaigre de cette façon. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. En l'occurrence, des quarts de finale de la Coupe de France contre Dijon et également la 15e journée de championnat avec la réception de Saint-Etienne. Sur ce, bonne semaine à tous. Ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up.